Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Pour cette vidéo année 2000, comme pour toutes les autres vidéos de ce format que je vous conseille d'aller voir, je vais te parler des films d'horreur que j'aime d'amour sortis dans cette décennie, donc entre 2000 et 2009. Mais comme pour toutes les autres, ça a été une véritable horreur pour sélectionner que 7 films. D'autant plus que cette décennie-là, c'est celle de mon adolescence. Du coup, j'ai beaucoup de films qui me tiennent à cœur. Alors comme pour les autres, je vais largement me faciliter la tâche en ne mettant pas les films dont j'ai déjà parlé et que je vous conseille bien évidemment, comme Darkwater, Taxidermy, Noroi, Shutter, la version thaïlandaise, Cabin Fever, Deux Sœurs, The Host, Ginger Snaps, Les Autres, May, The Grudge, Funny Game US, The Mist, Silent Hill, Calvaire, The Descent, Les Chines du Diable et Audition. Oui, ça en fait beaucoup, mais je n'ai pas mis aussi les très grands classiques que vous connaissez pour sûr et que vous avez sûrement déjà vu. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, regardez-les. Donc je n'ai pas mis dans cette liste Battle Royale, Rec, Saw, 28 jours plus tard, American Psycho, Destination Finale bien sûr, The Ring et Hostel. Oui, je sais, ça fait beaucoup de films écartés, mais j'aime bien vous faire découvrir des films, donc du coup, j'avais envie de faire une liste avec des films d'horreur un peu moins connus et de plein de genres différents. Bon, du coup, j'espère quand même qu'elle va vous plaire et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos films préférés de cette décennie. Et on commence avec le film Anatomie de Stefan Rusowicki, sorti en 2000, et c'est un film qui nous vient d'Allemagne. Ici, nous sommes dans l'université de médecine à Heidelberg. Durant le cours de dissection, une élève, Paula, sent que quelque chose ne tourne pas rond. Alors c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à un achat DVD de seconde main. Et franchement, j'ai trop aimé. Ici, on est plutôt dans une ambiance qui m'a fait beaucoup penser au film Hostel, mais Anatomie est sorti avant celui-ci. Est-ce qu'il a été une source d'inspiration délirote ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est un mélange parfait entre le film d'horreur, le thriller et le teen movie, tout en restant ancré dans son époque que j'adore. Il a aussi un ton particulier qui peut prêter à sourire avec un second degré très assumé, mais il est aussi à la fois sérieux par son histoire et portant des thématiques intéressantes. Le film nous parle sans aucun doute des dérives scientifiques et médicales, qui posent bien sûr la question de l'éthique et où on place ses limites au nom du progrès de la science. Il nous remet en perspective la confiance aveugle de l'autorité médicale mais aussi générale. Tout cela a un poids et une résonance d'autant plus forte et douloureuse car elle fait bien sûr écho au lourd passé de l'Allemagne. Une abomination qui nous rappelle que les fantômes du passé ne sont pas tout à fait morts, ce qui parle encore très tristement de nos jours. Mais Anatomie, malgré ses thématiques quand même très lourdes, reste ultra divertissant et très efficace. Il nous offre un film de slasher ado allemand qui n'a aucunement à rougir face à ses copains américains. Donc un film, vous avez compris, que je vous conseille absolument. Et on passe à l'année 2001 et j'ai choisi Donnie Darko de Richard Kelly et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici on est avec Donnie Darko, un adolescent qui a des visions, celle d'un lapin terrifiant qui lui parle et essaye de le manipuler. Alors là on est dans un film complexe, magnifique que vous connaissez sûrement, en tout cas de nom, mais franchement j'avais tellement envie de vous en parler et il reste à voir et à revoir. Et oui, je sais, c'est plus un thriller qu'un film horrifique, mais malgré tout il y a plein de choses qui sont terrifiantes, donc il a toute sa place pour moi dans cette liste. Je suis extrêmement fan de ce film pour son atmosphère, son histoire, sa BO, sa direction artistique, son fond. Pour Jack Gyllenhaal, bon, vous avez capté, pour des milliers de raisons. Ses principales raisons sont sa mise en scène hypnotique qui nous embarque dans un étrange rêve éveillé. Des mouvements lents dans une ambiance automnale qui personnellement m'envoûte à chaque visionnage. Un univers mélancolique qui accompagne
accompagne avec une rare intelligence l'histoire et ce qu'elle essaye de nous raconter. La bio iconique habille parfaitement cette œuvre, sans évidemment parler des performances des actrices. Mention spéciale évidemment pour Jack Gyllenhaal. Je suis mais en amour pour cet acteur. Et puis ce film est si particulier avec son ton qui vacille entre le teen movie, l'horreur psychologique, la science-fiction, et tout ça s'imbrique parfaitement, ce qui en fait une performance en soi. Je suis bien sûr aussi tout à fait fascinée par les sujets dont il traite. Bien sûr, en première ligne, c'est un voyage dans la psyché d'un adolescent plutôt perturbé, qui fait clairement écho à tout ce qui bouillonne en soi, avec son lot d'injustice, de colère, de mal-être et du décalage qu'on a pu ressentir. Ça me parle de ouf. En touchant aussi au sujet de la dépression et de la schizophrénie. Donnie Darko interroge aussi notre rapport au choix et à ses conséquences. Je résumerai ça par une interconnexion déstabilisante. Pour moi, ce film est un ovni délicieusement perturbant, une véritable expérience de visionnage active que je pourrais revoir encore et encore. Du coup, si vous n'avez jamais vu cette énorme pépite, je vous le conseille bien évidemment, ou sinon à revoir avec plaisir. Et on passe en 2004 et j'ai choisi La mort en ligne de Takashi Miike et c'est un film qui nous vient du Japon. Dans ce film, on suit tout d'abord une jeune femme qui reçoit un appel sur son portable très étrange. Sa propre voix résonne et elle a l'air terrifiée. Alors ce film est clairement dans la grande époque, à mon sens, du J-horror avec Ringu, Ju-on ou encore Darkwater qui sont devenus totalement cultes et qui ont traumatisé tellement de gens. Mais Shakushinari, de son titre original, est un tout petit peu moins connu, mais tout aussi flippant et traumatisant. Il a aussi eu le droit à sa version américaine que je ne vous conseille absolument pas. Ici, le grand réalisateur Takashi Miike nous offre un film plus dans une certaine retenue. Une mise en scène plus lente, feutrée et inquiétante qui fonctionne très bien et qui vient appuyer sur l'angoisse avec cette sonnerie de téléphone affreuse qui te reste en tête. Comme le conte à rebours vers une mort inévitable. Cette construction très anxiogène s'inspire bien évidemment de certains films, mais par contre dans celui-là il y a un côté plus poétique, mélancolique, qui vacille vraiment entre le réalisme et l'onirisme. Le cauchemar que vivent les personnages tout en étant très ancrés dans le modernisme d'un quotidien urbain crée un contraste que j'adore et qui fonctionne super bien. À l'ère où les téléphones portables commençaient à prendre déjà une place énorme chez les jeunes, le film appuie et critique cette aliénation numérique en faisant du téléphone portable un vecteur de terreur, mais sans pour autant nous faire la leçon. Une petite pépite que j'adore pour son ambiance, mais aussi toute la peur qu'il génère chez moi. Intelligent, surprenant et divertissant. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le dans sa version japonaise bien sûr. Et on saute en 2006 et j'ai choisi Réunion sanglante de Dae Wong Lim et c'est un film coréen. Ici c'est avec Miss Park qu'on se retrouve, une ancienne institutrice en mauvaise santé. Un jour elle décide de faire une réunion de ses anciens élèves chez elle. Malheureusement les choses vont commencer à devenir très étranges. Bon, je ne vais pas m'étaler très longtemps sur ce film-là parce que je pense que je suis une des rares personnes à l'avoir aimé. Je vous avoue qu'il est pas très connu mais pas très apprécié non plus. Mais voilà, à moi il me plaît beaucoup parce que son histoire, bien qu'elle puisse paraître un peu brouillon, me touche énormément. Et puis malgré sa réalisation avec une image un peu cheap, me fait penser à un vieux rêve ou un conte qui m'a finalement pas dérangé, au contraire. Il y a quelques scènes gore et de torture qui m'ont surprise et que j'ai, vous pensez bien, adoré. Et bon, je l'ai vu en VO et d'ailleurs si vous avez l'occasion de le voir dans ces conditions-là, parce que moi personnellement la langue coréenne m'hypnotise et ça me fait passer outre le fait que les actrices ne sont pas incroyables. Je suis désolée mais je sais pas trop si je vous l'ai bien vendu, je crois pas. Mais franchement, tentez-le parce que sous un malentendu, vous risquez peut-être de l'aimer ou pas.
Et on passe à l'année 2007 et il est sorti le film Exhibit A de Dom Rotreo et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Nous sommes dans une famille anglaise, tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque la situation professionnelle du père change, les choses commencent doucement à tomber dans l'absurde et le bizarre. Bon, j'avais très envie de mettre un film d'horreur found footage, mais vu que je vous en ai parlé de long et en large avec plein de vidéos, je peux vous dire que évidemment c'est pas le meilleur found footage que j'ai vu dans ma vie, mais franchement, je l'ai trouvé psychologiquement tellement horrible et ultra bien construit que si vous aimez ce genre, regardez-le. Donc ici, on assiste à une descente aux enfers lente et douloureuse qui provoque un énorme malaise. J'ai eu tout de suite cette impression que ces images, je n'étais pas censée les voir. Ici, c'est garanti, on se sent comme des gros voyeurs et c'est un mélange affreux et fascinant. Le fait que les actrices jouent de manière très sobre et naturelle appuie sur ce réalisme perturbant. Une recette à première vue simple mais qui incarne tout un dysfonctionnement familial crédible tout en venant toucher des peurs universelles. Exhibit A est très efficace et m'a coupé le souffle à plusieurs reprises en me mettant dans un inconfort grisant que je conseille à toutes les amateuristes de ce genre. Et on passe en 2008 et j'ai choisi le film Eden Lake de James Watkins et c'est un film qui nous vient aussi du Royaume-Uni. Ici nous sommes avec Jenny et Steve, un jeune couple parti en week-end. Le couple débarque dans un endroit isolé au bord d'un lac, mais malheureusement leur tranquillité sera vite dérangée par un groupe de jeunes insupportables. Oui, je sais bien que vous le connaissez sûrement toutes et tous déjà, mais mis à part dans ma vidéo tier list, j'en ai tout simplement jamais parlé alors que j'adore ce film. Donc je suis très contente de le faire et de peut-être essayer de vous convaincre de le redécouvrir ou de le découvrir. Bon, déjà ce film, je trouve qu'il a de très grandes qualités par sa forme. Il a une réalisation très pertinente, elle est viscérale et organique, par ses plans longs à l'épaule ou encore proches des personnages, mais aussi la façon de mettre en avant le terrain de chasse dans un cadre bucolique. De jour comme de nuit, la sauvagerie est terrifiante et puissante. Eden Lake est profondément dérangeant et même quand on est habitué, il n'hésite pas à casser certains codes moraux. Mais cette brutalité n'est pas juste là pour choquer. Elle transcrit avec sagacité le climat social, de l'inégalité des chances et du ressentiment des classes. Une réflexion aussi sur la violence qui contamine, le bagage familial et l'abandon des responsabilités qui complexifient les rôles des méchants. Les adolescents dépeints dans ce film sont extrêmement crédibles et rendent le tout réaliste, donc d'autant plus cauchemardesque. Pourtant, et c'est là, je pense, que le film se démarque tout particulièrement, il ne va jamais dans la facilité, ni par sa forme, ni par son fond. Il nous marque et nous choque alors qu'il est loin d'être le film le plus gore ou traitant de sujets durs. J'aime tellement ce film qui puise dans la réalité sociale, la cruauté ordinaire et la banalisation de la violence. Une énorme claque que si vous vous sentez uniquement est à voir absolument. Et on passe en 2009, le dernier film de cette vidéo, et j'ai sélectionné The Loved One de Sean Byrne, et c'est un film qui nous vient d'Australie. Ici, on est avec la jeune Lola, une fille plutôt timide qui invite le beau gosse du lycée, Brent, pour le très important bal de fin d'année. Il décline avec plutôt courtoisie son invitation, mais Lola n'est pas d'accord du tout. Alors oui, je sais, pour les habitués de la chaîne, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais en vrai, elle date de ouf. Et puis bon, j'avais très envie de vous en reparler. Et je suis très contente de mettre un film australien dans cette liste. Parce que dans ce film extrêmement fun et un peu crado comme on aime, vous partez dans l'esprit malsain et bizarre d'une ado qui grandit avec une famille à son image. Un ton génial qui mélange avec génie l'humour noir, le malaise et l'horreur, et tout ça sans jamais être ridicule. En plus, la BO déchire et les actrices sont juste géniaux. Et bon, le personnage de Lola est inoubliable. Cette version vénère et déjantée de la princesse de bal de promo est juste pour moi jouissif, j'adore. Un film qui parle de manière fun et singulière de la détresse émotionnelle qu'on ressent quand on est ado, des relations interfamiliales dysfonctionnelles et de la place de la jeune fille dans cette société. Bref, un joli bonbon tout rose avec l'odeur du sang et de la chair putrifiée que personnellement je peux revoir encore
encore et encore. Et si vous n'avez encore jamais vu The Love That Once, foncez, vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale année 2000. J'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Vous savez, j'ai dû faire des choix. Et d'ailleurs, ce sont des choix qui traitent beaucoup de l'adolescence. Et bah oui, qu'est-ce que vous voulez, j'étais ado à ce moment-là. Et je sais pertinemment qu'il manque beaucoup de films. Donc, n'hésitez pas à compléter cette liste en commentaire et dire les films que vous avez adorés dans cette décennie. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson pour me soutenir. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez et likez tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Je crois que je vais arrêter de chanter définitivement. Mais surtout, n'oubliez jamais que si une porte est fermée à clé, ben c'est pas pour rien. Ciao.